Dans la leçon de vie numéro 6, on va passer d'une forme à l'autre. On va passer à la forme générale et on va aussi passer à la forme canonique. Bon, peut-être que la forme générale, on ne sait pas encore trop qu'est-ce que c'est, mais ça va venir, vous allez voir. La forme canonique, elle, on la connaît bien. Elle nous donne gentiment les coordonnées du centre du cercle et la mesure du rayon du cercle. Pour la forme générale, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de développer les carrés et d'égaler à 0. Encore une fois, il suffit de développer les carrés et d'égaler à 0. Donc, ce qu'on va faire, mettre sous forme générale l'équation du cercle de rayon 10 et de centre 2 tiers, moins 3. Mais là, c'est tentant d'écrire l'équation sous forme canonique. On a la mesure du rayon, les coordonnées du centre, et voilà, c'est fait. X moins 2 tiers au carré, le même 2 tiers qui est ici. Et Y moins 3, le même moins 3 qui est ici, au carré, égale 100 parce que la mesure du rayon, c'est 10. Donc, on a ici l'équation du cercle sous forme canonique. Il suffit de développer les carrés et d'égaler à 0. Je vous rappelle que le carré d'un binôme, c'est un trinôme. Donc, x moins 2 tiers au carré, ça va faire un trinôme, et y plus 3 au carré, ça va faire un autre trinôme. Ça donne ceci. x2 moins 4 tiers x plus 4 neuvièmes, et y2 plus 6y plus 9 égale 100. Alors, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'égaler à 0. On va soustraire 100 de chaque côté. Et ça va donner ceci, l'équation du cercle sous forme générale, x2 moins 4 tiers x plus y2 plus 6y moins 815 neuvièmes égale 0. On pourrait se demander, d'où sors-tu, toi, moins 815 neuvièmes? C'est simple, on a 4 neuvièmes ici. On a 9, mais 9, c'est la même chose que 81 neuvièmes. Puis, au lieu de soustraire 100, on peut voir aussi soustraire moins 900 neuvièmes. Alors, c'est pour ça que j'obtiens ici moins 815 neuvièmes. Malheureusement, pour passer à la forme générale, ça c'est la partie facile. Dans la deuxième partie de la vidéo, ça va être la partie un petit peu plus difficile. On va maintenant passer à la forme canonique. Et là, j'ai écrit cercle caché. Parce que x2 moins 4x plus y2 moins 6y plus 4 égale 0, ça c'est l'équation d'un cercle. Mais quand on regarde ça, au début, c'est peut-être pas évident qu'il s'agit d'un cercle. Et pourtant, je vais vous donner un bon truc. Un cercle, ça se reconnaît super facilement grâce à ceci. Un terme en x2 et un terme en y2 avec les mêmes coefficients. Ici, le coefficient pour x2, c'est 1 et le coefficient pour y2, c'est 1. Ça, c'est la signature d'un cercle. C'est son parfum. C'est sa trace. Si on a le même coefficient pour x2 et y2, ça va être un cercle. Si c'était écrit 11, là, ça ne serait pas un cercle, parce qu'on aurait 11x2, blablabla, 1y2, blablabla. Il faut vraiment avoir les mêmes coefficients. Quand ce n'est pas les mêmes coefficients, c'est peut-être une ellipse ou une hyperbole. On va voir ça dans d'autres leçons de vie. Alors, là, on a la forme générale. Nous, on veut trouver les coordonnées du centre. On veut trouver la mesure du rayon parce que ça, c'est pas très amusant. Donc, on veut passer à la forme canonique. Et tout ce qu'il suffit de faire, c'est ceci. De faire la complétion de carré et peut-être même 2 fois. Alors, c'est quoi ça, la complétion de carré? Regardez bien, pour ceux qui s'en rappellent pas. C'est écrit ici x2 moins 4x. Là, ça va être encore écrit x2 moins 4x, mais j'ai rajouté plus 4 moins 4. Ah! y2 moins 6y, il est de retour, y2 moins 6y, mais cette fois-ci, j'ai rajouté plus 9 moins 9. Quant à la suite, plus 4 égale 0, plus 4 égale 0, ça n'a pas changé. Donc, j'ai fait plus 4 moins 4, plus 9 moins 9. Et je suis pas un tricheur. Si je te donne 4 pommes et je t'enlève 4 pommes, ta situation pour les pommes, elle n'a pas changé. Même chose avec plus 9 moins 9. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait plus 4 moins 4 et plus 9 moins 9? À cause de ceci. Si vous regardez correctement ce qui est ici, d'ailleurs il est souligné, ça ici, x2 moins 4x plus 4, c'est un carré parfait. Même chose, y2 moins 6y plus 9, c'est un carré parfait.
C'est tellement un carré parfait qu'au lieu d'écrire x2 moins 4x plus 4, je vais écrire x moins 2 au carré. Puis au lieu d'écrire y2 moins 6y plus 9, j'écris y moins 3 au carré. Mais il ne faut pas oublier, le plus 4, il a été utilisé, il fait maintenant partie du x moins 2 au carré, mais le moins 4, lui, ben, on ne l'oublie pas. On ne le jette pas dans la rue, là, comme un vulgaire cœur de pomme. Donc, moins 4, toujours là le moins 4. Même chose avec le moins 9, moins 9, moins 9. En passant, il y en a peut-être qui se demandent pourquoi j'ai choisi de faire plus 4, moins 4. Pourquoi pas plus 5? Pourquoi pas plus pi tant qu'à y être? Alors, le truc, pour savoir ce qu'il faut ajouter, en orange, mais c'est toujours la même chose. On divise par 2 le coefficient du terme en x. Le terme en x, ici, c'est moins 4x. Le coefficient, c'est moins 4. On divise le coefficient moins 4 par 2, ça va donner moins 2, et ensuite, on l'élève au carré. Et, ben, moins 2 au carré, ça fait 4. Et c'est pour ça que j'ai rajouté plus 4 et aussi moins 4. Même chose avec le moins 6y, on divise par 2, ça fait moins 3, on met au carré, ça fait 9, donc j'ai fait plus 9, moins 9. Alors, ce qu'il suffit de faire après, c'est un petit peu de ménage, hein? Le moins 4, le moins 9, puis le plus 4, on va amener ça de l'autre côté, et ça va donner ceci, x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré égale 9. Alors, voilà, notre forme canonique, elle est de retour. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Bien, on a ceci. On a l'équation d'un cercle de centre 2, 3 et de rayon 3. Alors, 2, 3, parce que c'est écrit x moins 2 au carré et y moins 3 au carré. Et étant donné que c'est écrit égale 9, le rayon du cercle, c'est 3. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire pour passer de la forme canonique, de la forme générale, plutôt à la forme canonique. Puis tout ce qui reste à faire, c'est un petit peu de pratique. Alors, qu'est-ce qui manque pour compléter le carré? Ben, c'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. y2 moins 10y, ben, on prend le terme en y, c'est moins 10y. Le coefficient, c'est moins 10, on le divise par 2, ce qui fait moins 5, et on le met au carré, ce qui fait 25. On ajoute 25, et tout de suite après, on fait, par exemple, moins 25. Alors, même chose ici, je vous invite à faire pause, dans le fond. y2 moins 4y, on va ajouter quoi? On va ajouter 4 et moins 4. Ici, c'est un petit 1 qu'il y a là. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un petit 1? On divise en 2, ça fait une demi. Mais lorsqu'on le met au carré, ça va faire un quart. On va donc faire plus un quart, moins un quart. Ici, plus 36 moins 36, plus 1 moins 1. Et ici, c'est bien écrit moins une demi. On le divise en 2, ça fait moins un quart. Et lorsque je le mets au carré, ça fait un 16e. On ajoute un 16e, on enlève un 16e. Donc, très important, trouver ce qu'il manque pour compléter le carré, ça ne sera pas une option. Ça fait partie des choses essentielles à savoir. On termine avec une petite pratique. Je vous invite plus que jamais à faire pause et essayer de découvrir les cercles cachés. Hein? x2 plus 2x plus y2 moins 4 cinquième y moins 11 égale 0. Même chose ici, x2 plus y2 moins x égale 0. D'ailleurs, lui, je ne l'aime pas. On devrait changer l'ordre. x2 moins x plus y2 égale 0. Alors, moins 1x, il est caché. On divise par 2, ça fait moins une demi. On met au carré, ça fait un quart. Ça va donc être x2 moins x plus un quart moins un quart. Plus y2, ben lui, on n'a rien à faire pour le y2 parce qu'il n'y a pas de terme en y. Avec un peu de calcul, on va trouver x2 moins x plus un quart. Et là, je prends vraiment mon temps. Moins un quart plus y2 égale 0. Ça, c'est le carré de qui? C'est le carré de x moins une demi. Alors, x moins une demi au carré, moins un quart, plus y carré égale 0. Le moins un quart, il va déménager, et on va retrouver finalement un cercle. Les coordonnées du centre, une demi 0, la mesure du rayon, une demi. Je vous invite encore à faire pause. Si ce n'est pas déjà fait, essayez-le. Plus 1 moins 1. Et ici, là, pour le 4 cinquième, lorsqu'on le divise en 2, qu'est-ce que ça fait 4 cinquième en divisant en 2? Bien, ça va faire moins 4 dixièmes ou moins 2 cinquièmes. Et lorsqu'on met ça au carré, ça va faire 4 sur 25. Donc, il n'y a pas de doute que c'est 4 sur 25, il est déjà écrit derrière, il est là. Alors, on se prépare pour
faire apparaître, dans le fond, x2 plus 2x plus 1, ben ça, c'est un carré parfait. C'est le carré de x plus 1 au carré. Puis, même chose ici, on a le carré de y moins 2 cinquièmes. Alors, y moins 2 cinquièmes au carré, ça donne exactement ce qui est ici, chers amis. Quand on fait un petit peu de ménage, ça va donner ceci. Ouais, c'est pas très, très joli, 304 sur 25, mais c'est ça. Puis, est-ce qu'on a fait mieux que ça? Ah, oui. OK. Alors, dans le fond, ici, c'est écrit 304 sur 25. Ça, c'est le carré de la mesure du rayon. Donc, la mesure du rayon, ben, ça va être racine de 304 sur 25. Sauf que racine de 304 sur 25, c'est la même chose que racine de 304 sur racine de 25, qui est 5. Alors, ici, on a la mesure du rayon. Puis, si on met au carré, ça donne exactement ce qui est écrit ici, chers amis. Alors, le verdict final, ben, ça va être quoi? C'est un cercle de centre moins 1, 2 cinquièmes, à cause de plus 1 et de moins 2 cinquièmes, et la mesure du rayon, racine de 304 sur 5. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Pour passer d'une forme à l'autre, vous avez vu comment passer de la forme canonique à la forme générale. Ça, c'était facile, mais ce qu'on vient de faire là, pour passer de la forme générale à la forme canonique, ben, il faut être juste être un petit peu prudent avec la complétion de carré. Je vous dis un gros au revoir. On lâche pas, il reste une foule de vidéos. C'était Luc Allard pour vous servir pour le Collège Sainte-Anne.